Amen. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Nous sommes reconnaissants pour cette présence qui est en nous et avec nous, car tu es le Dieu immanent et le Dieu transcendant, et toute la gloire est pour toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu, comme le pasteur Yvan l'a dit, prenez la cassette qui va vous aider beaucoup de comprendre le complément de ce que nous allons dire ce matin, et afin de terminer, en tout cas, avoir 7 enseignements qui vont vous permettre de découvrir et puis compléter tout cela par les enseignements que je transmets sur YouTube, que les gens mettent sur YouTube. Ça va vous permettre de compléter tout cela, ça va vous aider. Et ce matin, nous rendons grâce à Dieu, effectivement, de toujours être là, par la grâce de Dieu, être sur nos 2 pieds, parce que c'est une grâce. Parce que le programme que nous avons est parfois dépasse notre capacité. Dès que nous quittons ici, lundi, nous sommes à Ouara, mercredi, nous sommes sur la route de Johannesburg. Donc, on fait un jour à Ouara, on continue sur Johannesburg. De Johannesburg, on vient, on s'en va au nord du pays pour une grande croisade dans un stade au nord du pays. Je quitte là-bas, je continue sur Abidjan avec le pasteur Yvan. Yvan, après, je reviens ici en France. Après, de là, encore, il y a beaucoup de choses et il n'y a que la grâce de Dieu vraiment qui nous tient. Sinon, je crois que si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est difficile. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela et nous disons merci au Seigneur pour les prières que les uns et les autres font pour nous, et afin d'aller de l'avant. Donc, continuez à prier toujours pour nous, afin que nous soyons simplement des instruments de grâce, d'amour entre les mains du Seigneur. Amen. Alors, dans cette série que nous avons cette année abordée, vivre la réalité de la vie de Christ en nous, c'est toute la vie. On n'a fait qu'ébaucher tout juste, écorcher le sujet. C'est toute ma vie que je dois apprendre à laisser vivre Christ en moi. Et pour cela, je reviens pour rappeler à chacun que nous avons été créés par Dieu pour un but. N'oublie pas cela. Ne mets pas l'accent, je suis né. Je suis né là. Ça, c'est la manifestation dans la chair, ton père et ta mère. Mais tu es créé par Dieu. Ce n'est pas ton père et ta mère qui te donnent un but. C'est ton Créateur qui te donne le but. Je suis créé par Dieu pour un but. Dieu m'a créé pour un but précis que lui-même, il a assigné. C'est pourquoi, quand je vais finir ma vie sur terre, mon père et ma mère ne sont plus là. Je vais rencontrer Dieu. Il va me poser la question. Je t'avais créé pour ça. Regarde le plan. Et la Bible dit dans le psaume 139, quand nous regardons la volonté de Dieu, le psaume 139, verset 16, David nous révèle, il nous révèle quelque chose d'important que souvent nous ne comprenons pas ou nous comprenons, mais nous ne voulons pas l'accepter. Dans ce passage-là, David s'arrête et nous donne une révélation. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre, quel livre? Le livre de Dieu. Je ne suis pas sur la terre. Ce n'est pas à l'état civil de Paris. Dieu ne parle pas de l'état civil de Brazza ou de Kinshasa ou de Ouagadougou. Il dit sur ton livre là-haut. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Les jours que je nais et à la maternité ou à l'hôpital, quand on va m'inscrire à l'état civil, on n'inscrit pas le nombre de jours que je vais faire sur la terre. Est-ce qu'on inscrit ça? On me dit le jour de ma naissance. On a déjà mis le jour de ta mort? Jamais. Mais Dieu te dit que lui, là-haut, avant que tu ne viennes sur la terre, lui te connaissait. Tu viens de l'éternité. Tu es né simplement.
dans une famille que Dieu a désignée pour que tu sois manifesté. Jésus est venu sur la terre à travers Marie, mais Jésus n'a pas été créé par Marie. Donc, Dieu m'a créé pour quoi? Il m'a créé pour un but. Et il dit, tous les jours de ma vie, sur son livre, étaient déjà tous inscrits. Et c'est pourquoi David s'écrit, je suis une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. David n'a pas dit, je suis une belle créature, une créature si merveilleuse. Pourquoi? Notre Dieu s'appelle merveilleux, tout-puissant, conseiller, prince de la paix. Ce qu'il crée est merveilleux. Alors, sachant que tu es une créature spéciale, que tu es merveilleuse aux yeux de Dieu, et qu'il a inscrit tous les jours de ta vie sur son livre, cela veut dire qu'il a un but, il vise un but. Tu es venu sur la terre pour lui, non pas pour ton pays, non pas pour ton père et ta mère. Tout le monde fait l'erreur. Tu n'es pas venu sur la terre pour ton pays, non. Tu vas aider ton pays, tu vas aider tes voisins, tu vas aider tes parents, tu vas aider tout le monde. Mais tu es venu sur la terre pour un but. Si tu manques ce but-là, alors mon frère, c'est pourquoi les gens disent, ma vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens, effectivement, parce que tu n'as pas découvert ce pourquoi tu es sur la terre, ta vie n'a pas de sens. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comprenons. C'est pourquoi il dit à Jérémie, il dit, Jérémie, il dit oui. Il dit, mais est-ce que tu savais? Moi, je te connaissais avant. Il dit, mais où? Il dit, mais avant même que ta mère ne soit enceinte de toi, moi, j'avais déjà, ta destinée était déjà devant moi et tu étais prophète des nations. Le gars n'est pas devenu prophète. Dieu dit, moi, je t'ai connu. Je t'ai déjà établi. Comme on l'a vu hier, je t'ai établi père. Je t'ai établi prophète des nations. Alors, quand vous savez cela, quand Dieu parlait sur la vie de chacun d'entre vous, les milliards d'hommes qui ont rempli la terre, qui sont partis, les bébés qui sont morts, Dieu avait un projet pour eux. Toute personne qui est venue sur la terre, qui est née d'un homme et d'une femme, Dieu a un plan pour lui. Et quand Dieu parlait sur la vie de cette personne-là, dans l'éternité, le Saint-Esprit était là, Jésus écoutait, le Saint-Esprit écoutait le plan que Dieu a donné pour ta vie. Quand maintenant tu es devenu un être humain sur la terre, et que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, le Saint-Esprit dit, maintenant, nous allons commencer la destinée divine pour ta vie. Et je viens avec le plan de Dieu, avec moi, entrer en toi, pour que désormais, à partir de maintenant, tu as été racheté, tu m'appartiens, et je vais accomplir le plan de Dieu dans ta vie, et c'est ça qu'on veut dire, Christ en nous. Je viens accomplir le plan que Dieu a pour toi. Alors, je te pose la question, si tu manques ce plan-là, où vas-tu aller? C'est pourquoi je vous ai dit d'ailleurs le deuxième jour que le pilote et le copilote, avant que l'avion ne prenne l'envol, ils ont déjà le plan de vol. Ce n'est pas en plein ciel qu'ils font le plan de vol, c'est trop tard. Le plan de vol, avec les informations qu'ils ont des tours, des météos, comment ils doivent aller, ils ont le plan de vol pour leur... Maintenant, ce qui se passe en plein vol, c'est quand ils rencontrent des zones de turbulence ou des fronts nuageux très très épais, alors le pilote, lui et le copilote prennent la décision comment affronter le nuage. Soit on leur dira, le nuage à telle hauteur, telle largeur, et le pilote regarde selon la capacité qu'il a et la capacité de l'avion, l'envergure de l'avion. Il regarde selon les positions des autres avions dans le ciel, s'il va contourner, s'il va affronter le nuage, parce qu'il y a des nuages très dangereux, à l'intérieur, vous découvrez que c'est une fournaise.
Vous venez de vous jeter là-dedans, pour en sortir maintenant, c'est un problème. Donc c'est le pilote qui décide en ce moment-là comment affronter le nuage. Alors, je vous pose la question. Vous êtes né dans ce monde-là. Étant né dans ce monde-là, vous devez aller de l'autre côté. Le plan de vol est dans le plan de votre vie de vol est dans la main du pilote qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est venu habiter dans ton esprit qui est le copilote. Toi, ton corps est assis dans la cabine là-bas. Ça, c'est ton corps physique. Les hôtesses et les stewards sont ton âme. Toi, tu te lèves et tu vas aller dire au pilote et au copilote, tu n'as jamais conduit un avion, que toi, tu n'aimes pas les zones de turbulence de descendre. Alors qu'il y a un autre avion est en train de voler à basse altitude pour te permettre de monter. Est-ce que le pilote va accepter? S'il accepte, il y aura quoi? Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi il y a trop d'accidents spirituels dans la vie des chrétiens. Parce qu'ils volent à des altitudes que le Saint-Esprit ne leur a pas dit d'aller. Ils vont à gauche alors que le Saint-Esprit dit tout droit. Après, ils s'en prennent à Dieu et disent, ah mais Seigneur, tu savais. Il dit, je savais, c'est pourquoi je t'ai donné le Saint-Esprit. Tu n'es pas sans aide. Le Saint-Esprit s'appelle aide, consolateur, avocat, intercesseur. Il a au moins 7, 8 noms. Enseignant, témoin, qu'il t'a donné. Mais tu ne veux pas écouter. C'est ça qui amène des difficultés, des problèmes, frères et sœurs. N'aie pas peur des tourbillons, des tempêtes. Regarde déjà dans l'Ancien Testament, les 4 évangiles, c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. Les gens ont mis le Nouveau Testament. Non. C'est l'intermédiaire entre l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a pas de Nouveau Testament dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est la vie de Jésus. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Tout le monde était vieux, croulant, mort. Les 12 apôtres qui suivaient Jésus étaient des morts spirituels. Pierre, Jean et Jacques, personne n'était né de nouveau. Tu entends? C'est à la résurrection de Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit est venu, qu'ils sont nés de nouveau. Jésus dit, l'exemple patent, qui peut nous servir d'analogie naturelle pour comprendre le spirituel, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Nous allons entreprendre un voyage. Passons à l'autre bord du fleuve, de la mer. Et la barque représente la vie des disciples. Jésus lui-même rentre dans leur barque. C'est ça Christ en nous. Ça, c'est le point de vue naturel. Il rentre dans leur barque. Il rentre dans leur barque avec qui? La présence du Saint-Esprit